Lui, c'est Gims. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Absolument pas. Par contre, juste à côté de lui, c'est moi, dans un jet privé en train de parler business avec lui. Et juste à côté, c'est Totem, son agent, le cerveau, l'homme du show business qui a toutes les connexions possibles et inimaginables. Et là, tu peux me dire, on est dans la métaverse ou... Eh bien non, tout est bien réel. Et s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que la vidéo que tu t'apprêtes à voir va te choquer. J'ai eu accès à leur intimité, leurs coulisses, mais surtout, j'ai pu plonger dans les entrailles de leur business et même leurs chiffres, ils nous révéleront absolument tout. Ce que tu vas découvrir, aucune télé, aucun média ne l'a jamais montré. Au programme, jet privé, showcase, festival, entraînement, Élysée, studio d'enregistrement, je n'ai même pas les mots pour te décrire ce chef-d'œuvre que tu vas visionner. Je te préviens mon ami et je l'affirme, c'est la meilleure vidéo de toute ma chaîne YouTube que je te pose là. Alors prépare-toi à être scotché pour cette masterclass d'exception. On est parti, let's go! Ouais, écoutez la famille, j'espère que vous pétez la forme. On est présent aujourd'hui avec Brahms. Brahim, comment tu vas mon frérot? Ça va, ça me fait très plaisir que tu puisses m'accueillir pour qu'on passe ce moment de fou ensemble. Ça va être une vidéo de zinzin les gars. Écoutez, je pense qu'on peut commencer par t'introduire. Ouais, moi pour faire simple, je suis agent d'artiste. Je m'occupe des artistes sur la partie événementielle, la partie live, les showcases, les concerts et on s'occupe de toute la logistique tout simplement. Magnifique. Voilà. Les gars, on n'a jamais eu un profil comme ça sur la chaîne. Donc ça va être fou et surtout que la journée que tu nous prépares. Tout simplement, on va s'éclater, on va passer une bonne journée. On va s'éclater les gars, on va vraiment vous amener dans les insides d'un petit peu de ta life en fait, parce que c'est ton quotidien. Voilà. Vous allez voir qu'il a une vie très mouvementée, en vrai ça bouge beaucoup. C'est ce que tu me disais là, il y a très peu d'heures de sommeil. Exactement, là tu vois, t'as pas de rides. Ce soir il va avoir des rides. Justement les gars, en parlant de difficultés, là on est où? Faut leur dire. J'ai voulu faire plaisir à Loïc, donc je l'ai emmené dans une salle de MMA, je sais qu'il aime bien le MMA, avec une artiste de son art. Et ça va être la surprise et voilà. Je vous ai dit, c'est que le début, vous n'êtes pas prêts, ça va être une journée chargée en émotions. On est parti frérot, let's go. Allez, let's go les gars. Oui, oui. Ça va? Et toi? Ça va. Loïc, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais. Tu t'entraînes souvent là alors? C'est ton fief un peu? Tous les jours. Ok. L'après-midi et le soir. Ah ouais, 2 fois par jour? Incroyable. Bon écoutez les amis, on est lessivés. Frérot, il nous a flingués. Mais c'était cool, au moins ça nous fait voir d'autres choses. Exactement, mentalement surtout c'est important. C'est important de prendre soin de soi, physiquement, mentalement. Donc... Ouais. Tu peux expliquer là en ce moment justement, c'est très mouvementé pour toi. Quel artiste là du coup t'accompagne pour que les gens ils se rendent compte un petit peu? Là je suis H24 avec Gims, c'est le numéro 1. Les numéros 1 partout, ça fait 1 an que les top chartent. Les tournées c'est la folie, les concerts c'est la folie, le showcase c'est la folie. Donc c'est vrai qu'on a un rythme de sportif qui doit vraiment être calibré et millimétré. Même pour l'artiste c'est important parce que si on reste trop dans les clubs, si on chante plus que ce qu'il devrait chanter, etc. Des fois il peut avoir des extinctions de voix, il peut avoir des répercussions financières sur tout le reste de la tournée. On a une équipe derrière qui calibre tout, la logistique, la maintenance, et moi je suis là un petit peu pour orchestrer tout ça. On a la limite 2-3 shows par jour. Par jour? Par jour. Vous vous rendez compte les gars, c'est pas du petit taf hein. Et c'est pas les mêmes villes. C'est-à-dire on chante, on monte dans le piano, on trace direct, il faut être à l'heure parce qu'on a signé des contrats, on doit être à l'heure, on doit chanter telle minute. C'est un travail chirurgical. C'est quand même, comme tu l'as dit, un rythme que peu de personnes pourraient suivre. Parce qu'en plus, tu m'as dit, toi, tu as une famille, donc c'est-à-dire que tu fais pas que ça, forcément, tu as aussi le côté perso. Comment est-ce que tu fais pour bien allier justement et faire la bonne balance entre ton taf, qui est très prenant, et ta vie de famille? Moi, j'optimise mon temps. Le temps, il est précieux pour moi, plus que l'argent. Le seul temps qui me reste, j'essaie de le passer un maximum avec mes enfants, avec ma famille, avec mon épouse. Donc, j'essaie d'optimiser un maximum mon temps. Mais j'essaye aussi quelque chose, c'est d'expliquer, de faire comprendre à mes enfants pourquoi leur père, il est pas là. Parce qu'ils pensent à leur avenir. Mon fils qui a 8 ans, il commence à comprendre. Et puis en plus, il se dit, bon, bah, il travaille avec des artistes, il en parle à l'école, il est content. Tu m'étonnes, il doit être fier. Voilà, tu vois, donc il est fier de son père, bien sûr. Et toi, justement, tu viens de quel milieu social? Un petit peu entrepreneurial ou vraiment cet aspect-là? Moi, je viens d'une famille d'ouvriers. Ma mère, elle était mère au foyer, on est 8. J'ai 8 frères et sœurs et j'ai 2 demi-sœurs.
Donc en total, on est 10. Mon père, il est décédé quand j'avais 4 ans. Lui, il travaillait à l'usine. Mes frères et sœurs, ils ont toujours été des salariés. Moi, j'ai pris une direction qui était différente parce que je pense que c'était inné. J'ai toujours voulu être un entrepreneur avant les réseaux sociaux, avant tout ce qu'on voit sur Instagram, etc. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé ça. Tu vois, on me comprenait pas. On avait du mal à me comprendre. On va faire un vrai métier, on comprend pas ce que tu fais. J'ai persévéré. Grâce à Dieu, ça a payé, quoi. Je remercierai toujours Dieu et ma mère. Et c'est pour ça qu'en tant que parent, faut écouter ses enfants. Dans la direction où ils veulent aller, faut les écouter et leur faire confiance. Faut les aider à faire ce qu'ils aiment. Et ça, c'est important. Et justement, on peut se demander, parce que quand même, c'est fou de travailler avec, tu vois, des artistes comme Gims. Qu'est-ce qui t'a amené justement à pouvoir l'atteindre et surtout lui donner sa confiance? C'est quoi un petit peu ta secret sauce pour apporter ça, si je puis dire? Il n'y a pas de secret sauce. Je pense qu'il faut être soi-même, il faut être honnête. Moi, j'encaisse des grosses sommes d'argent. L'argent, ça m'a jamais fait trembler. Je vais jamais toucher un euro qui est pas à moi. Je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de bienveillant et je suis quelqu'un de travailleur et discipliné. J'ai des objectifs en commun avec mes artistes. Gims, c'est un gros bosseur. On a beaucoup de particularités, moi et lui. On parle pas beaucoup, on travaille, on est dans des challenges, on est des gens honnêtes, on est humble. Même si dans les réseaux sociaux, on est dans le marketing, on est numéro 1, etc., etc. Humainement, on est humble. Et surtout la bienveillance et l'honnêteté. Des gens autour de toi qui veulent ton bien. Moi, je pense que vous avez déjà des très belles clés, les gars, pour bien connecter, surtout le faire de la meilleure des manières. Ok, donc là, on va manger, mon frérot. On va manger, ouais. De toute manière, plus tard dans la vidéo, on ira voir l'artiste que tu encadres, donc ça va être incroyable. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Des autres surprises avant. Incroyable. On enchaîne, les gars. Let's go. On est où ici? C'est un très bel endroit, mon frérot. Royal Monceau. Royal Monceau. Royal Monceau. On va se ressourcer là. Je pense qu'on a besoin d'aliments là. On va vous montrer les petits plats. Vous allez kiffer, la famille. Ça a l'air succulent. Je pense qu'il y a du poisson. Bref, on a commandé plein d'assortiments. Comment est-ce que tu as fait, toi, pour vraiment trouver ta voie? Parce que tu sais, aujourd'hui, les jeunes, ils sont bombardés de plein de choses sur Internet. Fais de l'e-commerce, fais de la crypto, etc. Toi, comment tu as fait pour rester dans un domaine et te dire, ok, je bouge pas de celui-ci et avoir cette volonté, malgré les échecs et malgré les objets un peu brillants, de rester dans ce que tu fais? Je pense que c'est pas moi qui a trouvé ma voie. Je pense que c'est ma voie qui m'a trouvé. Ok. Donc en écoutant de la musique, je me suis rendu compte que j'étais un passionné de la musique. J'ai voulu performer dans ce que j'aimais. Au départ, c'était une passion. Après, c'en est devenu un business. Et comme tu as dit, j'essaie de pas aller dans tous les sens. Je préfère rester dans la musique, faire les choses bien, concentrer sur mon domaine et bien le faire. Et le conseil que j'ai à donner aux jeunes, c'est aller dans ce que vous aimez. C'est là que vous allez être fort. C'est dans ce que vous aimez. Je pense que quand en fait tu serais capable de faire un truc sans être rémunéré, c'est-à-dire que tu es sur le bon chemin, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Okay. Ne pensez pas argent, pensez plutôt passion. Ensuite, l'argent viendra après. Ça viendra automatiquement, ça. Okay. C'est sûr et certain. C'est un super conseil, les gars. Toujours prioriser ça. Parce que ceux qui priorisent l'argent, au bout d'un moment, ça se casse la gueule. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui souhaitent faire un réseau? Parce que tu sais, des fois, tu es né dans un contexte social où tu n'as pas le bon entourage. Tes parents, peut-être, ils sont un peu plus fermés. Tes amis, ils pensent qu'il y a une chose, c'est aller, tu vois, se bourrer la gueule le week-end. Toi, quel serait ton meilleur conseil pour rencontrer les bonnes personnes et, tu vois, s'entourer des meilleurs? Ah, déjà, faut être au bon endroit. Si tu restes dans une cité avec tes potes, tu vas jamais te faire de réseau. Fréquenter les bonnes personnes, bien savoir parler, bien savoir s'habiller, tu leur inspires tout de suite une confiance. Et après, le réseau, ça suffit pas. Le réseau, c'est un carnet d'adresses, mais après le carnet d'adresses, faut le fructifier en rendez-vous. Et après le rendez-vous, faut le fructifier en monétisation. Donc, il y a quand même des étapes entre le carnet d'adresses jusqu'à l'argent, tu vois. Bien sûr. Quand je dis au bon endroit, c'est physiquement, mais aussi sur les réseaux. Faut peut-être follow les bonnes personnes, faut mettre les bonnes vidéos, faut faire en sorte qu'on te regarde. Et à ce moment-là, tu commences à développer ton réseau d'une personne qui t'amène une autre personne, qui t'amène une autre personne. Il faut leur ramener aussi quelque chose. Qu'est-ce que tu vas ramener à une personne que tu as un rendez-vous? Je pense que toi, quand tu as contacté ces personnes, tu leur as mis directement sur la table. Moi, ce qu'ils pouvaient avoir eux et pas toi. Moi, j'ai parlé à un langage qui est très clair et universel, argent. Voilà, c'est genre ça. Moi, je vends un artiste, je te vends quelque part, tu te vends tant, je te ramène tant, je gagne tant. L'histoire, elle est simple. Vous avez des très bons conseils, les gars. On enfile ça tranquillement? Allez, bon appétit, frérot. Merci. Bah écoutez les amis, là on est à l'Elysée, ok, donc de base pour accéder ici c'est très prisé. Et Brahms a eu des accès parce que justement je crois que tu as un rendez-vous en particulier aujourd'hui, tu peux nous expliquer? Rendez-vous avec la conseillère du président de la République. On est sur un projet événementiel entre la France et l'Afrique du Nord. J'ai réussi à t'avoir un all access, c'est pas facile. Ouais. Et ensuite si ça aboutit, on ira faire les prochains rendez-vous avec le président pour aller au bout, quoi. Ok, alors on peut pas trop filmer, mais en tout cas très bon rendez-vous, très important pour Brahms. Allez, à plus les gars. Bon là les gars, on a rien à foutre là, on est à l'Elysée. Ok, Brahms il avait un rendez-vous du plus haut secret, ok, pour un événement très privé. Donc là c'est un petit peu exceptionnel, on va aller le rejoindre, let's go.
Bon les gars, faut que je vous présente quelqu'un, on a la chance de l'avoir aujourd'hui. Comment ça va? Ça va, tout va bien? Kobe les amis, c'est un truc de fou. Tu sais que t'as bercé mon enfance. Merci beaucoup. T'as quel âge toi maintenant? On peut demander ou ça te Moi, j'ai entre 30 et 50. Ok, ça va, c'est une belle fourchette. Ok, donc là ça s'est bien passé un peu votre... Je sais qu'on peut pas en parler. Ouais. Quelque chose de gros de ce que j'ai entendu. On était à l'Elysée et j'espère que je serai invité à l'événement parce que j'ai entendu la dinguerie, c'est un truc de fou là. Ça va être incroyable. À l'Elysée, Jay là-bas. C'est ça. Comme quoi. Comme quoi, hein. Faut venir à l'aise en fait, c'est comme chez McDo. C'est tout, venez comme vous voulez. Il a fini le jeu, il a fini le jeu. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille ou un jeune garçon qui souhaite entreprendre correctement, réussir? Tu vois, toi, ça a été peut-être dans la musique, je sais pas si tu as d'autres choses à côté. Si, bien sûr, d'autres choses à côté. Ce qui est important, c'est de croire en ses rêves, de pas baisser les bras et de toujours se relever, même quand tu chutes, tu te relèves et de s'accrocher, c'est important. Et de pas écouter les gens qui te disent tu n'y arriveras pas. Ça, c'est très important. Gars, ouais. Tu auras toujours des gens autour de toi qui vont te décourager, te dire mais non, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, ne les écoute pas. C'est quand on te dit que tu n'y arriveras pas que tu risques d'y arriver, donc accroche-toi, baisse pas les bras, crois en tes rêves, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça qui est très important. Magnifique. Voilà. On va rester là-dessus. Merci en tout Merci. cas, Mokobe les gars. Merci, mon Un frère. truc de fou frérot. On est ensemble, ça bouge pas, merci. On enchaîne du coup pour la suite. On enchaîne. Vas-y frérot. Sort de l'Elysée les gars. On était quand même à l'Elysée. Un planning qui est super chargé. On était à l'Elysée les gars. Le président travaille ici. C'est une dinguerie. Allez, on enchaîne, let's go. Bon écoutez la famille, après l'Elysée, on devait se rendre à l'endroit un petit peu où tout se passe, j'ai l'impression. Voilà, tout Ok. commence ici. Tout a commencé ici un petit Bah peu. oui, parce que les artistes ils viennent ici, ils enregistrent ici. C'est Donc vrai. c'est la genèse du projet. Moi, mon métier c'est de terminer, mais les artistes ils commencent ici dans les studios d'enregistrement. C'est vrai. Donc Voilà. les gars, on est dans le studio officiel un peu de... De Gims. Derrière nous, il y a énormément de récompenses en fait. C'est l'album Ceinture Noire avec 1 million d'albums vendus. Putain, mais regardez, Ça, les c'est gars. un disque de diamant, c'est 500 000 ventes par disque. La famille, regardez, j'ai grandi avec ça, l'école des points vitaux. C'est On a une les dinguerie. carrières, là on a les Energy Music Awards, on a les W9, on a même le YouTube. Ah oui, c'est le DM. Toi qui- Là, c'est visualisation les gars. Donc voilà, on a 10 millions de... Faut visualiser 10 millions d'abonnés sur YouTube. Ouais. Non mais c'est incroyable en tout cas. Voilà, on a toute sa carrière, on Mais a c'est ses magique d'être lunettes, là. on a ses dessins. Ah c'est lui qui fait ça? Ouais, c'est lui qui dessine. C'est une dinguerie. Il passe souvent du temps ici? Ouais, il ou passe ça énormément de temps ici. Bah ouais, C'est la deuxième j'imagine. maison, venez, je vais vous faire un peu visiter. Allez, on fait un petit tour. Regarde, vous êtes pas prêts, vous avez les vêtements d'exception. Je pense qu'il a mis même sur scène, non? Ça, c'est la veste qu'il a mis au Stade de France. Stade de France, Il ça? a fait le Stade de France, ouais. Putain, les gars. Ça, c'est des marques qu'il a créées, le merchandising et tout ça. Tu vois. Ok. Le petit ref ici, Dajou. Dajou, C'est un truc de fou. autour de la section d'assaut. Ok. Le T'as barbeur, envie de te faire couper les cheveux? je te jure. Et des latés et tout ça. C'est un délire. Il y a tout. Là, c'est Ok. la salle de réunion. Il y a les associés qui ont leur bureau. Et studio d'enregistrement? On en a 3. Je vais te faire montrer le plus gros. Donc, c'est Ok. le plus gros studio. C'est là que les gros artistes, ils viennent s'enregistrer, etc. Il y a Aya qui est venu s'enregistrer. Ok. Il y a Soul King, il y a Dajou, il y a Naps, il y a Ouais, quand ils font des Enfoiré, featuring, il y a souvent. des Américains qui sont venus, il y a même Offset, il y a tout un tas d'artistes qui sont venus là. Il y a eu des bangers enregistrés Ouais, il y a eu ici, bah ouais, tous les gros bangers que t'écoutes, la Ciel. Ouais. Ici, ça s'est Ouais, fait c'est ici. tout ici, c'est tout ici. Ciel, Dinguerie, Spider, tout, c'est tout, dinguerie. voilà, c'est tout fait là. Ok, et là, c'est là où ça enregistre. Là, c'est là que ça enregistre dans la cabine. Tu peux y aller, Bien sûr, Brahms fais comme chez toi. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est là où t'as Gims. En fait, tous les titres, en fait, c'est là. C'est pas cette journée, en fait, ça part en steak. J'ai même plus les mots. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. S'il y a des personnes qui aimeraient se lancer dans ça, en fait, le management d'artistes, ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner? Le meilleur conseil, bah, c'est de trouver le bon artiste, de croire en lui, de croire en toi aussi, tes capacités à le développer, de monter une aventure ensemble, quoi. Un artiste, c'est comme ton épouse. Tu t'écris, tu te prends la tête, Ouais. des fois tu rigoles, des fois tu tapes des barres, tu parles business, tu dois bien t'entendre avec lui, mais pas être trop proche non plus, parce que c'est pas ton ami non plus. Bien sûr. Donc il faut savoir bien jauger. Et ça se travaille, mais il y a aussi ce côté naturel de ce feeling. Tu vois, si demain tu rencontres une femme, tu vas sentir tout de suite le feeling, ça va bien se passer avec elle ou pas. Bien sûr. Bah, c'est un peu pareil pour un artiste. Brahms, c'est bien beau, mais maintenant, est-ce qu'on peut parler oseille? Est-ce qu'on peut parler argent? Concrètement, en étant manager de Gims et d'autres artistes, etc., combien est-ce que tu arrives à te faire? Est-ce que tu peux nous donner des chiffres pour que les personnes ils arrivent à se rendre compte Un manager, en règle générale, il va prendre entre 10 et 15% de ce que gagne l'artiste. Si l'artiste, demain, c'est un petit artiste, et j'investis sur lui en tant que producteur, là, on peut se positionner
positionné sur un 50-50, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai pris des risques, j'ai mis de l'argent, on a évolué, etc. ensemble. Dès qu'il y a de l'argent en fait qui est engendré, toi tu prends à peu près entre 10 à 15%. Voilà, exactement. Ok. Voilà, c'est ça. Et genre pour avoir une tranche par exemple entre les différents shows, parce que tu me dis vous faites des shows donc le soir, enfin c'est des showcases. C'est ça, c'est des showcases, c'est un format de 30 minutes de l'artiste en boîte de nuit. Et tu as des tranches à nous donner sur combien est-ce que à peu près il prend, des choses comme ça? Je vais pas dire de nous, mais un artiste qui commence à avoir une renommée, il va entrer sur le marché à 10-12 000 euros jusqu'à 50, 60, 70 000 euros la soirée. Showcase 30 minutes. Showcase 30 minutes. Showcase 30 minutes, ouais. Et sur les gros événements style festival? Festival, c'est beaucoup plus rémunérateur. 20-30 000 euros et ça peut monter jusqu'à 250 000, 300 000, 350 000 euros par festival. Waouh, ouais, ça fait du budget et en plus multiplié, comme tu me l'as dit, des fois il y a des 2-3 shows par jour et tout, ça monte assez vite. Mais après, quand on voit tout ce qu'il y a derrière, tout le travail, il y a une industrie. À la fin, un artiste c'est une usine parce qu'il faut qu'il rémunère beaucoup de monde, il y a l'État à payer, il y a beaucoup de choses. De malade. Mais bon, il va pas se plaindre non plus de ce qu'il prend, bien sûr. Ouais, on est sur la partie un peu théorie. Maintenant, on va attaquer un peu. Je te propose de faire un peu la partie pratique, prendre tes affaires. Moi, je vais aller me changer et qu'on part au Festival des Ardentes. C'est un des plus gros festivals d'Europe. À Liège, je fais les Ardentes à Liège. Voilà, les Ardentes à Liège. On y va. Ouais, on y va. Et je vais essayer de te faire monter sur scène, essayer de voir un peu comment ça se passe. Arrête. Déjà, tu vas avoir le blouson là, ça m'a mis les frissons. Sérieux? Ouais, je suis très sérieux. Incroyable, et puis derrière, il y aura un petit showcase aussi, comme ça tu vas voir aussi l'ambiance showcase. Ok. Et puis après, derrière, une petite surprise. Petite surprise? Petite surprise, voilà. Voilà, c'est déjà une maxi surprise. Voilà, c'est le bouquet final. La dinguerie. La petite cerise sur le gâteau. Et c'est comment pour que je puisse accéder? Genre, faut que je t'appelle ou on va se mettre d'accord? Les gars, c'est dinguerie. Je vais te donner l'adresse, tu vas te présenter et tu vas être accueilli comme il se doit. On se retrouve à Liège alors, les gars? On se retrouve à Liège, là. Ça va être la folie. Allez, let's go, frérot. Les gars, nous voici, on est arrivé devant les Ardentes et on va aller directement dans les loges en VIP. Bram, c'est là parler plus que français. Donc let's go la famille, on vous emmène. Les gars, c'est une folie, un des plus grands festivals au monde. Il y a SCH qui est en train de performer, il y a Gims, c'est là on va les rencontrer. Après, il y a Niska, il y a Nino, il y a même Young Thug. Les gars, c'est un banger, let's go. Bon, ça y est la famille, on est rentré dans les loges, il y avait toute la populace et là on est en VIP. Les gars, c'est un truc de fou de se faire inviter. Ça parle français les gars, ça parle français. Allez, let's go, c'est une dinguerie en vrai. Oh là 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 là. Ça va? De retour. On est là. T'as tenu sa parole en vrai. Merci frérot. Ça va? Salut, je viens. On va présenter un gars là, avec le petit frère de Gims. Enchanté les gars. Ok, enchanté, ravi. J'ai vu ce que tu fais un peu sur ta chaîne YouTube, j'aime beaucoup. C'est gentil Ouais, frérot. j'ai vu un peu, c'est cool et ça va être Très cool plaisir. avec Bram Sotan. C'est gentil en tout cas. Le cœur infernal. C'est ça en fait. Bon, les gars, on est parti. Là, ça va être la sortie des loges de Gims et après on va foncer sur la scène. La Gims qui est juste derrière moi et là c'est l'entrée. Et là on a les danseuses juste là. Vous êtes prêtes? Ça va être incroyable. On a hâte de vous voir, ça va être lourd. Hein. Merci jamais assez d'être présent dans cette aventure. Tout ça, c'est grâce à vous, bordel. Écoutez-moi ça, les gars. Oh là là. Je pense que c'est une plus belle vidéo de ma vie. Je vous jure les gars, je vais donner larmes aux yeux. Les gars, je sais pas comment vous dire ça. C'est un peu claqué de vous dire ça, putain, mais je vous jure les gars, je suis ému. Allez voir la première vidéo YouTube de ma chaîne. Si on m'avait dit que cette vidéo merdique, filmée à l'iPhone
sans micro, sans son, sans rien, allait me permettre d'en être là, dans les loges avec Gims. En plus de cela, je dois prendre un jet avec lui, on va faire... Les gars, croyez en vos rêves. Je vous jure, là, je suis l'exemple même que tout est possible, les gars. Et vous pouvez dire que c'est pas un truc de fou, etc. Les gars, pour moi, c'est un truc de fou. C'est un mec, quand j'avais 15 ans en arrière, je l'écoutais. Et là, je suis avec lui, je l'ai checké tout à l'heure, on va se filmer. C'est juste fou. Croyez en vos putains de rêves. On n'a qu'une seule vie. Vous êtes aux manettes de cette vie, les gars. C'est peut-être fou de dire ça, mais la vie, c'est un putain de jeu vidéo. Des fois, il y a des moments où ça marche un peu moins bien. La vidéo YouTube, elle marche moins bien. Je me remets en question, je dors pas de la nuit. Je me dis, putain, merde, je perds en visibilité. Et au final, après, voilà, il y a un mec qui vous contacte, qui vous dit, vous allez faire une vidéo avec Gims. Ça vaut tout l'or du monde, la famille. Lâchez pas. Lâchez pas, bordel. Lâchez pas, la famille. Dans l'excès pour les petits trajets. Je me ferme le sac, on dit tété. Je suis toujours cool chez Cartier. Ce soir, t'es mon trophée. Je suis toujours cool chez Cartier. J'ai pour les champions. Écoutez la famille, on est parti. Direction en fait le showcase de Gims, les gars. Il va faire un live 30 minutes. On est parti, on a même pas eu le temps de se changer. Allez, let's go. Fin de soirée, ça va être Netflix and chill. Let's go. Let's go. Bon écoutez la famille, c'est le lendemain, ok, on est KO, on s'est couché à 5h du matin parce qu'on est rentré de boîte, etc. C'était un peu intensif, mais ce matin j'en ai profité pour aller acheter un petit cadeau à Brahms parce que il m'a tout simplement touché, il nous a régalé. On a été sur la scène des Ardentes les gars, c'était juste n'importe quoi. Et là en plus on va prendre le jet privé avec Gims pour aller à Rennes. Donc franchement c'est une journée de fou furieux et je pense que c'est important de pouvoir redonner un minimum. Quand les gens ils sont généreux avec vous, c'est comme ça que vous faites des belles connexions et que vous pouvez lier des belles amitiés. On va le rejoindre tout simplement. Là on voit vraiment c'est quoi ton taf, c'est ce que je disais, tu vois en off à la caméra. Tu sais, les agents de sécu, ils m'ont dit c'était encore l'apéritif. Et des fois, il y a des journées où c'est 100 fois plus... Ouais, des fois, c'est trop chaud. Des fois, il y a des choses où ça se passe mal. Faut gérer, faut des coups de téléphone, faut des trucs. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé, c'est nickel. Mais des fois, ouais, c'est encore plus intense. Et du coup, comment tu gères, toi? C'est habituel maintenant de pouvoir gérer des journées aussi intenses? Enfin, comment est-ce que tu arrives à canaliser, à te dire, bon, bah, de toute manière, les choses vont se passer correctement? Toi, d'un point de vue mental, comment tu arrives à gérer ça un peu? Ouais, non, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup le strass, les paillettes, ça fait rêver, c'est une vie et tout, mais moi, il faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a 20 ans d'expérience, il y a eu des nuits blanches, il y a eu du stress, il y a eu des pertes d'argent. Donc maintenant, aujourd'hui, j'arrive tout à gérer. Il faut faire comprendre aux gens et à des personnes qui veulent devenir entrepreneurs, c'est pas facile. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des pertes d'argent, il y a toujours des choses. Là, on voit beaucoup de bling bling, etc. La vraie vie, c'est tout ce qu'on voit pas en back-off, quoi. Et à partir de ce moment-là, il y a des épreuves à surmonter. Voilà. Moi, super, Brahms. Donc là, direction, du coup, l'aéroport, si je me trompe pas. Voilà, direction l'aéroport. On a un festival entre Rennes et Nantes, ça s'appelle, je sais même plus, la Nuit de l'air. On enchaîne tellement, je connais pas tous les festivals. Voilà, c'est suite de l'aventure. Et un mot très important que je voulais dire aussi, pensez vraiment à vous entourer de bonnes personnes. Des gens qui méritent d'être à côté de vous, que ce soit du premier cercle, la famille, le second cercle, les amis, même le troisième cercle, les collègues de travail. Il faut vraiment avoir des personnes qui veulent votre bien. Et vous, que vous voulez aussi du bien aux autres. C'est vraiment important. Bah magnifique. Et moi, tu sais, pour te remercier parce qu'on a fait une journée de fou, je t'ai acheté un petit cadeau, frérot. Non, ça me tient à cœur parce que en vrai, tu vois, même ma chérie et tout, on en parlait hier, on avait des étoiles plein les yeux. Je sais que tu kiffes les lunettes, donc je sais pas si si le modèle va te plaire, mais je te laisse regarder et tu me diras ce que t'en penses. Bah, avec grand plaisir, frérot. Elles sont un peu extravagantes. Je sais pas si c'est ton style, mais on est dans le show business. C'est ça. Je me suis dit ça ira bien sur moi. Un peu plus original. Beau gosse ou pas, les gars? Merci en tout cas, mon frérot. Franchement, tu nous fais kiffer. Allez, on avance. Bon, bah, let's go, mon frérot. On enchaîne. Allez, c'est parti.
Bon, écoutez la famille, on y est. Juste derrière moi, il y a Gims, ok, et 6 autres personnes, c'est tout. Donc on est en petit comité. Là, on va pouvoir lui parler, les gars. Là, on va pouvoir avoir l'interaction avec lui parce que je vous jure, même si j'ai été toute la journée à ses côtés avec son manager, il y a 4 gardes du corps qui ne font que l'épauler. Il est inaccessible. Les gars, c'est pour vous dire comment c'est dur d'avoir une simple conversation avec lui. Surtout que nous, on est venu random comme ça un petit peu dans sa vie. Je vais vous délivrer un maximum de valeur. On va essayer de lui poser des questions pertinentes sur le business, sur sa vie, sur son mindset. On enchaîne, les gars. Let's go. Bon les gars, on a bien mangé et ça y est, là on s'apprête à décoller, donc je pense qu'il y a 30 à 40 minutes de vol. Il y a Gims qui est juste derrière, ça va être sympa en tout cas la famille, on se reprend juste après. Bon les gars, comme on vous a montré tout à l'heure, du coup on est dans le jet avec Brahms et Gims. Merci de nous accueillir, ça fait très plaisir de partager un petit moment privilégié. En vrai, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir ça. Et ce qui fait kiffer, c'est qu'on a vu un peu les insides, parce que les gens ils te voient beaucoup sur scène, performer. Mais on voit que en fait, c'est très intensif. Tout l'été, on a vu que tu as énormément de dates. Comment est-ce que tu fais pour justement gérer, je dirais pas cette pression, mais tu vois, ça doit un petit peu te chambouler physiquement, mentalement. Comment est-ce que tu te prépares correctement, si je puis dire, pour assumer une telle tournée? C'est vrai que quand on voit toutes ces dates, en vérité, on en a une cinquantaine sur 60 jours, ce qui nous donne très peu de jours de repos. Parfois, on a des doublés, parfois des triplés, c'est-à-dire festival, plus 2 clubs derrière. Et pour être honnête avec toi, pour être honnête avec tout le monde, on refuse énormément de shows. Ça veut dire qu'il y a des moments où on faisait les 3 shows dans la nuit, mais c'est manquer de sagesse et c'est ne pas respecter le show du lendemain. Parce que je vais arriver, on va voir un artiste, un Gims que voilà, on veut pas voir, avec une voix enrouée, etc. Donc pour préserver parfois le show du lendemain, qui est un gros show, on essaie de limiter. Mais en même temps, voilà, on veut faire plaisir à tout le monde. Voilà, c'est beau ce qui se passe. On a la chance d'être demandé comme ça. Je réalise ce qui se passe, j'ai envie de bien faire, etc. Et voilà, parfois bien faire, c'est de refuser aussi. On va privilégier le festival ou le Zénith, parce que les gens viennent voir un show et c'est beaucoup plus long. On a passé quelques jours avec Brahms, on sait que c'est un petit peu ton bras droit. C'est quoi la relation que vous avez? Parce que je pense que toi aussi, pour donner ta confiance, pour être serein, c'est quoi qui est important pour gagner la confiance pour toi? Ça se fait naturellement avec le temps, l'expérience, les épreuves qu'on traverse. Brahms, Totem, il est là, on s'est rencontrés à Paris. C'était dans nos débuts, nous, avec la section d'assaut. On était vraiment dans les débuts. On n'avait encore rien fait. Brahms était déjà là, Totem était déjà là. Il avait été introduit par le frère de mon ancien producteur d'Awala. Et depuis, on ne s'est plus jamais lâché. Et il a tout vu. Il m'a vu dans tous mes états. Il a vu mon évolution. Il m'a vu dans toutes mes phases. Il m'a vu dans mes moments forts, mes moments difficiles. Et c'est ça, en fait, c'est l'histoire qui nous dit, c'est naturel. Il est là depuis le début. Bien plus que les mots, en fait, les accents sont là, quoi. C'est plus que les mots, c'est un fait. Il est là, il a neigé, il était là. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Ils sont un petit peu perdus, ils n'arrivent pas à trouver, en fait, leur chemin de vie. Parce que toi, on peut te voir, ben voilà, tu kiffes, c'est énormément de travail, on le sait. Donc on peut se dire, cet homme-là, il a réussi. Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa voie, la bonne voie, si je puis dire, selon toi? C'est une introspection, c'est une projection astrale, personnelle. Il faut se sonder et finalement se poser la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Pas qu'est-ce qu'ils veulent eux, qu'est-ce que moi je veux? Quelle est l'image que je veux envoyer? C'est-à-dire se connaître en profondeur pour pouvoir maîtriser l'image finalement qu'on va envoyer, ce qu'on veut. Voilà, je veux qu'on me voit comme ça. Moi, je veux être vu comme ça. Je veux attirer ce genre de personnes. Je veux attirer ce genre d'ambiance. Il faut se sonder et savoir vraiment où on veut aller. C'est la première étape. Okay. Moi, aujourd'hui, je sais ce que je veux. Je sais où je vais. J'arrive à envoyer ce que j'envoie. J'arrive à faire les shows que je veux faire. Ne pas être esclave du regard des autres. Moi, ça fait longtemps que je vis dans des tourbillons médiatiques, du lynchage quelquefois médiatique. J'ai traversé des polémiques et des polémiques. Totem a toujours été là. On a connu le fond, on a connu le sommet. Et là, on est encore au sommet depuis 2002. Ne vous arrêtez jamais sur le regard des autres. Les réseaux, c'est ton téléphone. Ouais, c'est ça. Quand tu le coupes, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Je n'ai jamais vu quelqu'un arriver devant chez moi me dire ce que je vois sur les réseaux. Donc ces gens-là sont des fantômes pour moi. Ils n'existent pas. C'est ça la réalité. C'est ça que là, c'est un message que je passe aux gamins. Vous arrêtez pas ça. Que ce truc-là ne vous renvoie pas à l'hôpital ou sous des antidépresseurs. Ça ne vaut pas la peine. Faites ce que vous devez faire une bonne fois pour toutes. Allez au bout des choses. Parce que personne ne va y aller pour vous. On peut vous accompagner jusqu'à l'avant-dernière marche. C'est tout. La dernière marche, c'est toi qui dois la franchir. C'est toi. La dernière marche, elle est personnelle. C'est toi qui franchis ce truc-là. C'est toi qui vas monter cette marche-là. Donc ça reste dans ta poche. Prenez bien les infos parce que les gens des fois se rendent pas compte de ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Tu nous as dit 2002, 23 ans. C'était quoi pour perdurer toutes ces années le facteur principal de ta réussite? Si tu veux en définir juste un. Parce qu'il y a plein de gens en fait, ils font un titre, ça s'arrête. Pour être leader comme ça, il y a forcément un trait. L'écoute, l'acceptation.
c'est-à-dire l'acceptation de la critique, le bon conseil, ça permet de te renouveler. On fait des erreurs, mais il y a des gens autour de nous, tu vois. Quand ton ego il est trop gros pour écouter tes gars, tu te dis voilà, j'ai rempli tel truc, j'ai fait tel truc, j'ai plus besoin de conseils. C'est le début de la chute. L'écoute, l'humilité. On reste humble. On reste humble. Considère-toi comme un débutant. Comme ce que disait Jigoro Kano, l'inventeur du judo. Il a dit enterrez-moi avec une ceinture blanche. L'inventeur du judo, il a dit enterrez-moi avec une ceinture blanche parce que je veux garder l'âme du débutant, de celui, la dalle du débutant, on la retrouve jamais. Et c'est ce qu'on veut garder à chaque fois. Si t'es ceinture noire, ouais, c'est charmé, t'es ceinture noire. Mais ça veut dire quoi? T'as plus rien à apprendre? T'as plus rien à recevoir comme leçon? Non. Enterrez-moi avec cette foutue ceinture blanche. Comme ça, je garde l'âme de l'apprenti. Et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Pourquoi je continue à les traumatiser? C'est parce que pour moi, je me considère comme la mano. T'as capté ou pas? Comme un lamano, comme impliqué. T'as capté ou pas? Comme ces petits-là. Bah, je me mets devant eux. Ok, je suis face à la mano. Putain, la mano, il sort un truc, je vais sortir aussi. C'est pas je suis l'ancien, j'ai fini. Non, non, je sais que j'ai fini. Mon microprocesseur, là, je me reprogramme. Je suis un petit débutant qui arrive. Et c'est pour ça que j'ai la dalle comme ça. C'est pour ça que j'envoie ce que j'envoie. Parce que je me vois, je me mets face à ces petits-là. Je suis en Ronaldo, je suis en CR7, bordel de merde. Je suis en CR7 face à Yamal. Ça, normalement, c'est payant, ça. Non, non. Non, les gars. Ça, ce sont des conseils payants. Je peux pas vous donner ça comme ça. C'est parce que c'est Totem. C'est le projet de Totem. Donc ça, je vais pas le dire tous les jours. Il faut se mettre en CR7. Tu arrives avant tout le monde à l'entraînement, tu repars après tout le monde. Tu n'as pas le choix. Si tu veux ça, si tu veux être allongé comme ça dans ce jet, tu veux décoller juste de Paris à Montreuil dans le jet, tu dois te comporter comme ça. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Magnifique. Et ma dernière question, si tu me le permets, Gims, qu'est-ce qui te drive aujourd'hui? Est-ce que tu fais ça pour la famille? Est-ce que c'est le fait de te dépasser? Je pense que l'aspect financier, voilà, ça a été fait, mais qu'est-ce qui quotidiennement te lève, tu vois, te fait dire, ok, là, je vais me lever, je vais faire encore mieux, je vais performer? Honnêtement, bien sûr, il y a encore l'amour de la zik. Je suis tiraillé par des mélodies tous les jours. Donc j'aime créer des choses nouvelles, j'aime me surpasser, j'aime me comparer aux autres, les gamins d'aujourd'hui, tu vois pas. J'aime montrer encore, comme on est dans une génération où on te cancel vite, j'aime montrer que peu importe l'époque, je suis le meilleur. Tu me mets à l'époque de Sherlock Holmes, tu me mets à l'époque de Marvin Gaye, tu me mets à l'époque de Goldman. Je suis le meilleur. Je le pense vraiment. C'est ma mentalité. Il n'y a personne de plus fort que moi. Je suis le meilleur et je dois le prouver à chaque instant, à chaque sortie de vendredi. Si je peux sortir chaque vendredi un son, je le sortirai chaque vendredi pour me mettre en compétition avec celui qui sort. Parce que je suis le putain de meilleur. Je suis le plus fort. Et c'est ça ma mentalité. Et c'est pour ça que je suis numéro 1, toute plateforme confondue. Je suis arrivé à l'époque du CD. J'étais le meilleur dans les CD. Les gens, ils se sont dit quoi? Ouais, mais c'est des CD. Ils vendent des CD, etc. Quand le streaming est arrivé, ouais. Il fait pas de stream, en vérité. Ceinture noire, c'est 500 000 en stream, 500 000 en CD. Ok, on l'a fait, mais c'était pas suffisant. On a dû le refaire avec Le Nord se souvient. On arrive à 400 000 ventes. Sur une pige et demie, même pas. Aujourd'hui, je vous le signe, c'est un projet qui va venir à 1 million en streaming. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Tout a été dit, hein? Non, mais sincèrement, moi, je suis là pour ça. Je suis là pour la bagarre. Je suis là pour la bagarre, je suis dans l'arène. Je remets ma ceinture en jeu chaque vendredi. Je remets ma ceinture en jeu chaque vendredi sur des gamins qui ont 20 ans de moins que moi. Plus de cardio. Mais pourtant, je suis là, je tourne plus qu'eux. 52 dates en 60 jours. Les petits font 2 dates, ils demandent des breaks. Pendant que je suis en studio, ça sort du bagatelle, ça sort de l'arc de boîte de nuit. Moi, quand je démarre à 6h, 7h du matin, je rentre chez moi. Ça sort de boîte. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais oui, je suis le meilleur. Bien sûr que je suis le meilleur. On n'est pas en tournée, on est au studio. C'est ça. Un énorme travailleur. Moi, je bosse en permanence. H24, je suis en train de bosser. Je n'ai jamais pris de vacances. Je ne prends pas de vacances. Depuis 2010, je ne prends pas de vacances. Quand je m'arrête un mois, c'est parce que c'est le ramadan. Ou sinon, il y a quelques jours off parce que j'ai des enfants. Ils ont un droit sur moi. Ça veut dire que je fais tout ça avec une putain de pierre dans la chaussure. Bah oui, j'ai une famille. Bah oui. J'ai une vie à côté, c'est ça qui me ralentit. Mais sinon, je parle avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'ardeur parce que c'est important de comprendre ça. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de pacte. On rigole avec le pacte, c'est marrant, c'est drôle, je kiffe le délire du pacte. Mais il n'y a pas de pacte finalement. Ça aurait été charmé s'il y avait un pacte, c'est facile. Il n'y a pas de pacte. On est là. Ça veut dire mon temps de repos là, c'est juste là. C'est là que je fais ma micro-sieste. Là, j'enchaîne. On m'attend. Il y a des milliers de personnes qui m'attendent. Après, je rentre 3 jours. J'ai 3 jours avec les enfants, je me repose un peu. Et là, j'enchaîne. Sur 17 jours non-stop avec un show, 2 shows minimum chaque soir. Et en même temps, j'écris, je sors des sons, j'écris, tac, tac, on tabasse, on garde le trône, tac, qui sort vendredi, pa.
Merci. Et franchement, Ah, c'est carré. tu vas chambouler les cerveaux là. Merci, c'est carré. C'est carré, c'est carré. C'est pas pour tout le monde, ça. C'est pas pour tout le monde. Merci en tout cas. Et si on a pu faire un peu réveiller des esprits, bah, en fait, c'est fait pour ça, tu vois. C'est fait pour ça. Merci. Merci pour le temps. On t'en met pas plus. Repose-toi bien. Et on enchaîne, les gars. Let's go. Bon, la famille, on est en train d'atterrir. Le vol, il a été ultra court. Les gars, j'ai même pas les mots. Franchement, là, j'essaie de me contenir parce que voilà, je suis pas tout seul, les gars. Je sais même pas quoi dire, les gars. C'est juste incroyable. Genre vraiment, c'est ce qu'on disait avec Céline au début de la vidéo, mais jamais j'aurais pensé être dans un vol en jet privé avec Gibbs. Numéro 1 en France, les gars, vous voulez que je fasse quoi de plus? Là, on va aller chercher qui en fait? On va aller chercher des personnes sur la Lune bientôt. C'est incroyable. Mais tout ça, les gars, je le fais pour vous. Et c'est grâce à vous, surtout votre soutien, les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. Donc, n'oubliez pas d'en mettre un, ok, un minimum un like parce que je me donne à fond pour vous aussi, pour vous partager la valeur et des belles vidéos comme ça, la famille. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, on va atterrir tranquillement à toute la famille. Bon Brahms, écoute, on a tout vu aujourd'hui, les inside, le côté un peu plus bresson, le côté en mode il faut speeder, il faut charbonner, et puis aussi les shows. Qu'est-ce que tu dirais un peu pour finir cette vidéo? Pour moi, le plus important, franchement, c'est le travail. C'est de croire en soi. C'est vraiment d'aller au bout de nos rêves, de ne jamais lâcher, persévérer et y croire. Voilà, pour moi, c'est ça le plus important, c'est croire en soi. Malgré que les gens ils vont vous dire non, c'est pas possible, non, c'est dur, non. Même vous allez vous poser des questions, vous allez à un moment avoir des moments de doute, des moments de faiblesse. Faut aller au-delà de ça. Et les gars, moi je voulais vous partager un dernier message. Le réseau, c'est ce qui fait toute la différence parce qu'on se connaissait pas du tout avec Brahms. Ok, on s'était parlé un peu à la volée. Vrai, et moi j'ai découvert bien plus qu'un gars qui me connecte avec Gims, un humain en fait, super sympa. Franchement, t'as des très belles valeurs, frérot. C'est pas là pour te saucer devant la caméra et tout. Faut vraiment que les gens ils s'en rendent compte. On en parle depuis quelques jours avec ma chérie. Tu vois, c'est pas tout le monde qui donne comme ça. Donc vraiment, encore une fois de plus, je tenais à te remercier. Ça fait du bien d'avoir des gens bienveillants comme ça. Et ça, c'est une belle valeur à retenir pour cette vidéo, les amis. On va finir là-dessus, Brahms, je pense. On est vraiment bien. Voilà. Je vais te laisser aller te reposer. Tu vas à l'hôtel, là, c'est ça, showcase encore ce soir. Concert, showcase. Concert, showcase. Les gars, ça s'arrête jamais. Merci Brahms. Merci à toi, pour ton temps. merci pour tout. T'étais Et au toi top. aussi, t'es une bonne personne. Et là. merci beaucoup. On mettra tes réseaux. S'il y a des gens qui veulent connecter avec toi. Ouais, je sais pas, dans mon Instagram, ma Ouais, boîte mail, on directement. va tout mettre, voilà. Et même si moi je suis pas tout le temps disponible, etc., j'ai des chefs de projet, des assistants et tout pour tout traiter. Donc Allez, il n'y a super. pas de problème. Si vous avez des demandes, des artistes, n'importe quoi, sur des shows privés, des concerts, il y a mon site www.totemproduction.fr. Il y a toute la liste des artistes avec qui on travaille. On mettra tout. Merci. Ok. Merci. Super Brahms. Les gars, on vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. C'était votre Diallo, prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous la famille.